Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à la revue de presse sur CamNews 24 et IFM 103. Alors, quelles sont les nouvelles qui captivent notre attention ce jour? Avec Ghislain Cougan, découvrons ensemble les sujets qui font débat dans les médias. Ghislain. Merci infiniment. Le jour pour démarrer à la une, Jacques Dupuis, je cite, un point de départ pour le développement d'une industrie cinématographique. Membre du directoire Canal+, et en charge de la Petite Ville, justifie le choix de la rétrocession de la salle Canal Olympia à l'Université de Yaoundé 1 le 3 avril 2024 à la page 7 du quotidien Le Jour. Toujours avec Le Jour à Damawa, plus d'1 milliard de francs CFA pour construire 3 ponts. Le Jour poursuit avec la concertation. L'Afrique veut sa bourse du cacao. Le Cameroun abrite depuis hier 7 avril 2025 à l'hôtel Hilton la 111e session de cette organisation telle qu'annoncée au cours du point de presse par le ministre du Commerce vendredi dernier. Page 6 du quotidien Le Jour. Le tri-hebdomadaire du Callot. Nous y sommes à la une. Prochaines échéances électorales. L'opposition ressuscite ses vieux démons. De belles initiatives qui ne résistent pas aux égoïsmes de leadership obéissant aux calculs politicien, nous dit Dicalo à la page 5 de ce numéro. Toujours avec Dicalo, protection des médias, le Parlement européen exige la libération de 5 journalistes camerounais, page 8 pour s'en apercevoir. Tribunal criminel spécial, 23,8 milliards de francs CFA détournés et 30 ans de prison pour un ancien ministre de la Défense, page 6 pour lire toute cette situation. Cannes U17, toujours avec Dicalo, les Lionceaux ne verront pas l'écart du final, page 11 pour plus de précision sur cette contre-performance des U11 du Cameroun. Défis actuels à la une, banque Afriland First Bank a injecté 1382 milliards de francs CFA dans l'économie en 2024, peut-on lire à la une de ce journal. Le quotidien Le Messager parle de gouvernance, le pouvoir mis à nu nous fait-on savoir. Dans son ouvrage La tragédie du pouvoir, Bernard Messenga-Vom révèle les contradictions qui peuvent affaiblir l'autorité et la légitimité des dirigeants prisonniers de leur propre dilemme et qui voient leur influence érodée par les défis qu'ils doivent relever. C'est à la page 3 du quotidien Le Messager. Toujours avec Le Messager, prime de rendettement, la peau de chagrin des enseignants est à lire dans ce journal. Toujours avec Le Messager, direction Fouman, région de l'Ouest Cameroun, un raticide fait 3 morts. Fédération camerounaise de football, le bal des démissions, secrétaire général adjoint et président de Diko FC, Benoît Angwa et Joseph Thieu jette l'éponge à la page 11 de ce journal. Mutation pour sa part nous parle d'hôpitaux publics, ces corps abandonnés. Une 60aine de corps abandonnés à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Enquête sur un phénomène qui perdure à la page 5 du quotidien Mutation. Mutation parle également des états généraux à la page 3 avec le tour des ordures. Page 4, Colombon, 18 titres fonciers et réhabilités, nous dit Mutation. Cameroun Tribune à la une, CEMAC, on se concerte dans la perspective de la tenue d'un sommet ordinaire des chefs d'État de l'organisation sous-régionale. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Dion Ngouté, a reçu hier au nom du président de la République le président de la commission, Balthazar Ngoga et Djo à la page 3 de Cameroun Tribune. Toujours avec Cameroun Tribune, couverture des programmes scolaires, le temps des mises à niveau. Plusieurs établissements continuent de dispenser les cours en cette période de congé de pas question de permettre aux candidats aux examens officiels d'être à la page 14 et 15 du quotidien Cameroun Tribune. Info plus santé, une campagne en gestation. Elle va se tenir en 2 phases. Le premier tour va se dérouler du 24 au 27 avril 2025 et le second tour se tiendra du 29 mai au 1er juin 2025 sur l'ensemble du territoire national. Cette opération de riposte vient en réponse aux cas qui ont été confirmés dans les districts de santé de Délélé, Batouri, Ngaoundéré, Urbain, Deido, Veleux et Kousseri, mettant tout le pays à risque de circulation à bas bruit des variants de la poliomyélite. Page 6 du journal Info Plus Santé. Paludisme, toujours avec Info Plus Santé, la vaccination augmente les chances de survivre. C'est la raison pour laquelle le secrétaire permanent du programme élargi de vaccination invite les parents à faire vacciner leurs enfants de 0 à 5 ans. Page 7 du journal Info Plus Santé. Le journal Le Citoyen à la une, Cameroun, les états généraux de l'insalubrité du 6 au 7 mai 2025 à Yaoundé. Les experts, les décideurs
acteurs se réuniront pour débattre et trouver des solutions à la crise des ordures. Page 4. Mindef Betia Somo en visite de solidarité auprès des soldats de l'extrême nord, toujours avec le journal Le Citoyen. RDPC, la tempête au Nana, le réveil de la contestation. Page 6 de Le Citoyen. Le Témoin à la une, face aux montagnes d'ordures, les états généraux appelés à la rescousse, nous dit également ce journal. L'Observateur à la une, détention arbitraire, le Parlement européen exige la libération d'Amadou Vamolke et 4 autres journalistes. Toujours avec l'Observateur, RDPC dans le maillot Sava et le Faro Edeo, Ibrahim Talbamala et Abdoulaye Gadji aux commandes. La nouvelle expression affaire Redac des avocats au secours de Maître Aliscom. Un régiment d'avocats s'est constitué hier au tribunal de première instance de Bonanjo pour défendre Maître Aliscom dans l'affaire de l'État du Cameroun contre le Redac ouvert hier lundi 7 avril 2025 à Douala, page 4 du journal La Nouvelle Expression. Toujours avec ce journal étoudi, comment Biya martyrise ses créatures, page 2. Exploitation minière, un expert sonde l'avenir du Cameroun, la page 5 du journal La Nouvelle Expression. Turpitude, plus de 850 dossiers d'enquête sur des magistrats, à page 3, nous fait savoir La Nouvelle Expression. Info matin, attaque de Woulgo, Paul Biya récompense la bravoure des forces de défense et de sécurité à la page 8 de ce journal. Eco News, projet minier au Mitmid, gisement de promesses non tenues, nous fait-on savoir. Alpha Eco, bon du trésor, le Cameroun en eau trouble, dit-on. Le point Biebdo à la une, présidentielle 2025, ratissage de tous bords, Akirimona, l'araignée, nous fait-on savoir. Candidat des lobbies et de certaines pontes, l'ancien bâtonnier investi par le Parti Univers tisse sa toile avec prudence et sagesse, et de sources l'homme est suivi, écouté et à la moindre des mesures apprécié et estimé. Cela fait-il de lui un challenger crédible pour la course d'octobre prochain? Point d'interrogation à lire Le Point justement qui penche sur ce candidat. L'œil du Sahel à la une, Moscota, 3 terroristes de Boko Haram neutralisés par l'armée camerounaise à la page 3 de ce journal. Toujours avec l'œil du Sahel, Septentrion, 700 millions de francs CFA pour le développement local, page 7. Livre La Constitution camerounaise revisitée dans le détail, page 6. Adamawa, le télécentre communautaire de Ngaoui réhabilité, page 5 pour s'en apercevoir. Le quotidien Émergence à la une, plainte contre Paul Biya vers la destitution de l'élu municipal rebelle. Une demande d'explication a été servie au conseiller municipal Léon Teller Onana alors que l'audience dans l'affaire qui l'oppose à Paul Biya a eu lieu ce 10 avril, page 5 du quotidien Émergence. Impôt sur le revenu des personnes physiques, 15 milliards de francs CFA collectés en 2024, nous dit Émergence. Tourisme, 930 sites touristiques comptabilisés au Cameroun, c'est toujours selon Émergence. Fédération camerounaise de football, le SG adjoint Benoît Angwa démissionne. Le pourquoi est dit dans les colonnes du journal Émergence. Voilà pour la quintessence de l'actualité à travers la presse écrite, c'est à vous. Merci Ghislain pour ce résumé précis et concis sur les différentes articulations qui marquent l'actualité de ce jour. Nous vous encourageons, mesdames et messieurs, à approfondir ces sujets en consultant les journaux sur leur plateforme ou en kiosque. Merci pour votre aimable attention et restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.